Aujourd'hui, ce n'est plus une forme d'adoration, c'est devenu un business. C'est devenu tellement un business que quand tu en parles, les gens veulent le ruser avec toi en disant que quand on fait quelque chose pour la cause de Dieu, c'est vous qui êtes toujours là en train de dire des choses. Frère, nous, de par la miséricorde de Dieu, le peu qu'on sait, on est éliminé. Lire déjà un seul livre du Noble Saint-Coran, tu as déjà de grandes bénédictions de la part du Créateur. Dieu, le meilleur sacrifice qu'on puisse faire pour le Créateur suprême, c'est le don de soi pour sa cause. C'est sa crainte. C'est de craindre Dieu en tout instant, en tout lieu, et c'est éternellement. Ça suffit. Dieu n'a pas besoin des moutons que tu vas immoler après lecture d'un Coran. Dieu n'a pas besoin des bœufs que tu vas immoler après lecture de Yassine. Mais qui lit Yassine? Pourquoi on lit Yassine? Est-ce que celui qui est en train de lire Yassine lit Yassine parce que c'est Yassine? Ou bien il est en train de lire parce qu'il va recevoir une enveloppe après la lecture de Yassine? Ou bien il est en train de lire parce qu'après la lecture de Yassine, ils vont immoler un bœuf? Ou bien c'est devenu un commerce, c'est plus fils à fille là. Quand tu finis de lire Yassine là, et puis tu dois immoler bœuf, puis on doit te donner une enveloppe de 1 million, et que tu as 10 clients, parce que j'appelle ça les clients, tu es en train de lire Yassine, fils à fille là, ou bien tu as fait de ça un commerce? C'est la question que nous on pose. Nous on n'est pas contre la lecture de Yassine. Et souvent, même quand tu vas trouver ces personnes-là en train de lire Yassine, tu as mal au cœur. On a assisté. Tout ce que je dis, c'est factuel. 41 fois, 37 fois. On n'a pas besoin de lire Yassine autant de fois, même une seule fois. Même dire dans sa bouche, Yassine, ça suffit. Et puis les gens vont dire, Amin, tu récites la Fatiha, ça suffit. Mais aujourd'hui, c'est un commerce, chers tous. Souvent, même dans la maison où on s'en lit Yassine, là, les lecteurs même de Yassine savent que le monsieur ne les prie pas. Parce que quand vous rentrez chez lui, vous voyez ses filles sont dénudées. Vous voyez même que sa femme porte les faux cils, faux hommes, faux cheveux. Lui-même, il ne prie pas, tout le monde sait. Mais on s'en va lire Yassine parce qu'on va recevoir une enveloppe. Et même dans le partage, vous verrez qu'il y a une injustice. Souvent même, le chef de l'équipe de lecture de Yassine, c'est que vous ne savez pas, il y a des clubs de lecteurs de Yassine qui ont été créés. Eux, ils sont à l'affût des personnes qui ont les moyens. Ils sont dans les maisons des richissimes hommes d'affaires, des directeurs de sociétés, des ministres. À chaque fois, on doit lire Yassine pour le problème qui arrive pour tes nominations de poste. On doit lire Yassine. Pourtant, les lecteurs même de Yassine et dans la maison où on lit Yassine, la maison n'est pas Yassine. Celui qu'on s'en lit Yassine n'est pas Yassine. Ceux même qui lisent Yassine ne sont plus Yassine parce qu'eux font ça pour avoir de l'argent. Subhanallah. Donc vous voyez que c'est devenu un business. Ce n'est plus une forme d'adoration. Sinon, combien de fois on lit Yassine aujourd'hui dans les maisons et puis rien n'arrive? Oui, frère. Donc, dans le partage, j'ai assisté à une scène. Je vais taire le nom de la personne parce que c'est une personne qui est connue. En ce moment, j'étais petit, je n'étais même pas comme ça. Et quand on a donné les enveloppes, ce jour-là, la personne a dispatché les enveloppes. Il a fait part égale. C'est-à-dire, dans chaque enveloppe, chacun avait la même